Karim Benzema pourrait revenir du côté du Real Madrid, c'est en tout cas ce que Carlo Ancelotti a exigé quand il a vu la situation de Benzema. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu. Vidéo actu autour de Karim Benzema encore une fois. Il y a eu pas mal de nouveautés, notamment une info, une rumeur qui est sortie comme quoi, en vue de la situation actuelle de Karim Benzema, qui on le sait, on en a parlé là très récemment sur la chaîne. On a fait deux vidéos, une qui annonçait au tout début un possible retour du côté de l'OL, une autre qui annonçait la possibilité d'un prêt du côté du PSG. Bon, je vous avais donné mon avis, j'avais dit que ça allait être très compliqué en fonction de plein de critères, le côté Arabie Saoudite, Qatar, PSG, est-ce que Benzema a envie d'y aller, le côté financier et tout. Et pareil pour l'OL, ça allait être compliqué. Donc dans cette vidéo, il y a la possibilité, en tout cas, une info qui est sortie comme quoi Carlo Ancelotti, lui de son côté, il aimerait bien un retour de Benzema au Real Madrid. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Donc je vais vous faire un petit rappel, parce qu'à chaque fois je vous le dis brièvement à l'oral, mais à l'écrit on va dire que c'est un peu mieux. Donc j'ai pris les sources qui on va dire ont résumé cette histoire. Pourquoi Benzema est dans cette situation là? Peut-être que certains n'ont pas suivi. Donc Benzema a été d'abord exclu de son stage de préparation avec son club, donc Al Ittihad. Bien avant, il y avait eu tous les soucis, notamment de la part de la presse en Arabie Saoudite, de la part des supporters du club, parce qu'ils estimaient que les prestations de Benzema n'étaient pas au point, on va dire. Donc Karim Benzema, ne s'étant pas présenté en date et en heure à la reprise avec Al Ittihad, a été exclu du stage de préparation à Dubaï par son coach Marcelo Gallardo. Il s'est d'abord, enfin son entourage en tout cas, a, on va dire, expliqué ce fameux retard par du coup un cyclone qui l'a bloqué sur l'île Maurice. Donc c'est ce qui est écrit juste ici. L'entourage du joueur affirme que le joueur est bloqué à l'île Maurice. En effet, un cyclone nommé Bellal débute sur l'île et a fait suspendre tous les vols, ce qui est totalement possible et même très réaliste, je pense. Karim Benzema pourrait quitter Al Ittihad après avoir été exclu du stage de préparation par Marcelo Gallardo. Donc c'est un petit peu de là dont est parti toutes les grosses rumeurs mercato autour de Benzema. Un temps annoncé à l'OL, on s'en rappelle, on avait fait une vidéo, il y avait eu le PSG, il y a eu d'autres clubs, Manchester United, Chelsea, etc. Sans vraiment avoir des pistes sérieuses, on va dire. Il y a eu toutes ces rumeurs qui sont apparues. Et il y a même eu la possibilité que Benzema quitte Al Ittihad, mais reste dans le championnat saoudien et soit prêté ou alors vendu dans un autre club du championnat d'Arabie Saoudite. Mais voilà, globalement, on en est là à l'heure actuelle. Et on en vient à l'actu qui on va dire est le sujet principal de cette vidéo, un peu autour du Real Madrid. Carlo Ancelotti aurait souhaité faire revenir Karim Benzema du côté du Real Madrid cet hiver. Cependant, Florentino Pérez ne voulait pas renouer avec le passé, bien qu'il ait été couronné de succès. Vous auriez aimé revoir le 9 sous le maillot des merengues? Bah personnellement, oui, honnêtement, parce que déjà, on se rappelle l'été dernier, le départ de Benzema a quand même été assez brutal puisque ça a été très très rapide. Je tiens à vous le rappeler que il y a cette rumeur Arabie Saoudite qui a débarqué d'un petit peu nulle part, on va dire. Benzema l'avait d'ailleurs au début, l'avait d'ailleurs démenti. On se rappelle, c'était au trophée Marca. Il avait démenti l'info, qu'il l'annonçait du côté de l'Arabie Saoudite. Il avait dit: moi j'ai un contrat jusqu'en 2024 avec le Real Madrid, j'honorerai mon contrat, je resterai au Real Madrid. Et au final, 2 jours après avoir démenti l'info, il était du côté d'Al Ittihad en train de poser avec le maillot et avoir sa présentation. Donc ça s'est fait vraiment brutalement. Personnellement, moi j'avais été choqué à l'époque, même si choqué mais pas surpris, dans un sens où j'estimais que Benzema il avait accompli sa carrière en Europe, il sortait de son ballon d'or. C'était pas non plus j'étais pas non plus surpris du départ du Real Madrid pour aller du côté de l'Arabie Saoudite quand on sait le salaire et tout, mais j'étais choqué un petit peu de la spontanéité, de la rapidité avec laquelle ça avait été fait, du choc, c'est-à-dire que d'un coup, voilà, comme j'ai dit, trophée Marca, il dit non, je resterai au Real Madrid et tout. 2 jours après, tu le vois avec le maillot d'Al Ittihad, tu dis non, mais c'est un montage là. C'était plus, voilà, la rapidité de l'exécution. En plus, je m'en rappelle à l'époque, c'était en juin, on avait eu l'enchaînement Messi à l'Inter
Inter Miami plus Benzema à l'Etihad. Vraiment, je crois que c'était sur un intervalle de 1 ou 2 jours. Et voilà, bon, bah, c'était assez surprenant parce qu'il y avait deux des meilleurs joueurs de l'histoire, et en tout cas sur la dernière décennie, qui ont énormément marqué, qui étaient partis d'un coup dans des championnats, on va dire, exotiques. Donc moi, j'aurais aimé déjà voir Benzema rester du côté du Real sur le pur point de vue sportif, parce que moi j'estimais qu'en plus le Real l'a pas remplacé, j'estimais que il avait encore largement le niveau pour faire une saison, voire même deux, honnêtement, et il avait pas trop, on va dire, de concurrence pour le remplacer. À la limite, si le Real avait pris un Harry Kane, j'aurais compris un peu l'idée. Comme là, tu l'as remplacé par José Lu, bon bah garder Benzema, ça aurait pas été déconnant, même si on sait que le Real Madrid a aussi fait cette place pour Mbappé, mais vous avez compris l'idée. Donc moi j'aurais kiffé, et Ancelotti apparemment aurait kiffé aussi. On le sait que Florentino Pérez, c'est très rare qu'il fasse revenir, on va dire, les éléments du passé. Et encore une fois, pour Benzema, c'est le cas. Parce que je pense que du côté du Real, laisser partir Benzema, on va dire qu'on ne l'a pas retenu, mais je pense que le Real Madrid aurait quand même bien aimé garder Benzema, surtout que je crois qu'il n'y a pas eu une si grosse indemnité de transfert que ça. Je sais même plus si il y a eu une indemnité de transfert ou si le Real Madrid l'a laissé partir libre. J'en ai aucune idée, je m'en rappelle plus honnêtement. Et même s'il y a eu indemnité de transfert, elle n'a pas dû être si élevée que ça. C'est surtout pour Benzema en termes de salaire qui s'est mis très très bien. Mais je pense du côté du Real, au tout début, vendre Benzema cet été, là, l'été 2023, c'était pas quelque chose de fait et d'annoncé. Je pense qu'on aurait aimé le garder une année de plus pour 2024, là laisser la place à potentiellement Mbappé, du coup, qui est libre et qui aurait pu, qui pourrait arriver libre du côté du Real. Donc voilà. Florentino Pérez, on sait que là-dessus il est un peu têtu. On avait aussi il y a quelques années, je crois que c'était il y a 1 an ou 2, quand Ronaldo, ouais c'était il y a 2 ans du coup, enfin 2 ans et demi, quand Ronaldo voulait partir de la Juve, il y avait eu cette petite rumeur, et même bah, d'ailleurs quand il est parti United, il y avait eu cette petite rumeur, potentiellement un retour de Ronaldo au Real, et Florentino Pérez avait dit non non, c'est mort, il est parti, il ne reviendra pas, ça ne sert à rien, fallait pas partir. Et bon voilà, et ça le fait avec la plupart des joueurs, donc c'est dommage. Je pense bien évidemment que ça ne se fera pas, mais j'aurais aimé, et j'aimerais bien avoir votre avis un petit peu là-dessus dans les commentaires. Est-ce que vous auriez aimé, voilà, un petit prêt de 6 mois là pour finir la saison, un retour de Cabernet en légende, un petit peu comme Thierry Henry à l'époque à Arsenal, voilà, pour ces 6 mois au Real avec Ancelotti, Vini, etc. Avec Bellingham aussi, on n'a pas vu l'association des deux, et ça aurait pu être quelque chose de très sympathique, mais franchement, je pense que ça se fera pas, et de toute façon Florentino Pérez ne veut pas. Donc voilà. Manchester United, Arsenal et l'OL discutent avec l'entourage de Karim Benzema et Al Ittihad. Je vais pas vous faire durer le suspense très longtemps. Comme je vous l'ai dit aussi un petit peu plus tôt dans la vidéo, il y avait le PSG, il y avait l'OL est cité là, mais voilà, on a eu pas mal de clubs. Il y a eu Chelsea aussi, et on en a parlé dans des précédentes vidéos autour du cas Benzema. Donc pas mal de clubs intéressés, il n'y a jamais eu de truc très très concret. Et pour finir, par rapport à toutes les informations que je vous ai dit, donc là, Manchester United dit non à Karim Benzema, mais je crois pas que Benzema était non plus très très chaud pour aller à United. Bon, voilà, c'est ça qui me fait un peu rire, la tournure de la phrase. C'est-à-dire que là, on a l'impression que Benzema voulait absolument aller à United et c'est Manchester United qui a dit non. Les gars, doucement, je crois pas que Benzema était chaud à 100% pour aller à United. Une venue du français serait trop coûteuse pour les finances du club qui surveille sa masse salariale. Ouais, bon, déjà, est-ce que le joueur était chaud pour venir? Je ne suis pas sûr. Mais bref, réponse de Karim Benzema à l'équipe, c'est totalement faux. Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c'est gros, mieux c'est. Donc, vous avez bien compris un petit peu que tout ce que je vous ai dit juste avant, ce serait peut-être un petit peu du mensonge, ou alors des trucs un peu racoleurs et qui ne seraient pas totalement véridiques avec ce qui se passe en réalité. En tout cas, Benzema, c'est ce qu'il a exigé. Il y a même le frère de Karim Benzema qui, si je me trompe pas, a fait une story où en gros il reprenait un article où c'était écrit Benzema veut quitter Al Ittihad, et il avait écrit mensonge. Donc voilà. Et en fait, à l'heure actuelle, malgré qu'on annonce Karim Benzema dans des tonnes et des tonnes de clubs, la réalité c'est que Karim Benzema devrait rester à Al Ittihad cet hiver. Malgré les rumeurs, le français se sent bien et va rester en Arabie Saoudite selon ses proches. J'irai même plus loin. Peut-être que, moi c'est ce que je pense, et par rapport à la situation, par rapport à toutes les infos actuelles que je vois, j'ai pas d'infos moi personnellement là-dessus, mais par rapport à ce que je vois, la déduction que j'en fais, ce que je vois et ce que j'entends, je pense plutôt que si jamais il doit y avoir départ de Karim Benzema d'Al Ittihad,
ce serait pour aller dans un autre club d'Arabie Saoudite. Ce serait sous forme d'un prêt pour aller dans un autre club d'Arabie Saoudite, mais je ne vois pas Karim Benzema quitter le championnat saoudien. Déjà pour des raisons financières personnelles pour lui, qu'il a mérité, après tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, il a mérité de se prendre une pré-retraite, on va dire, très très onéreuse, et sur ça, on va jamais la blâmer, mais aussi pour l'Arabie Saoudite. Tu as investi autant d'argent sur Karim Benzema, c'est pas pour c'est quand même une des têtes de gondole du championnat, c'est pas pour le perdre, on va dire à peine 6 mois après, en plus avec la situation qui est la sienne, c'est-à-dire situation assez compliquée où il y a embrouille avec les supporters, embrouille avec la presse, enfin pas embrouille, vous avez compris, critiqué par les supporters et la presse, donc ça ferait une mauvaise image pour le championnat de la Saudi Pro League. Donc je pense qu'ils vont le garder, mais qui sera juste prêté dans un autre club. Et voilà, Benzema va rester à 100%. Pour ses proches, il n'y a aucun doute, Benzema restera en Arabie Saoudite cet hiver. Le Français est rentré à Jeddah et devrait reprendre l'entraînement avec Al Ittihad dès demain. Donc la situation de Benzema est celle-là à l'instant T, mais on sait jamais, ça peut changer à l'avenir, on continuera à suivre un peu l'actu, mais voilà un peu ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, commenter et partager cette vidéo. Les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.